Convivialité. Club de la com. Commission, formation, emploi. À la direction Orange Sud, donc je suis au service communication en charge de la communication externe, donc tout ce qui est réseau externe, innovation, relations avec les entreprises, PME, et particulièrement les relations presse, puisque je gère tout ce qui est médias en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, on voit que la communication média, c'est aussi tout ce qui est digital, réseaux sociaux. Donc, on se transforme petit à petit d'attaché de presse à community manager. Néanmoins, on n'en perd pas le relationnel et tout ce qui est réseau avec notre cible favorite, qui sont les journalistes. Je suis très souvent accompagnée d'étudiants qui font avec moi soit des stages de 6 mois, soit qui sont en alternance sur 1 an. Et donc, qui, en général, quand ils sortent, sont plutôt bien formés aux relations presse. Et à partir de là, l'équipe est assez transverse puisque je peux aussi bien être amenée à travailler sur du sponsoring que sur de la création d'événements où toute communication externe inclut une communication interne. Donc de fait, on travaille aussi en proximité sur la com interne et la communication managériale. J'ai donc effectivement commencé ma carrière d'abord chez Siemens en Allemagne, puis ensuite j'ai travaillé à Raging Water aux États-Unis, ce qui n'avait rien à voir avec la communication. Ensuite, je suis partie chez Thomson, j'ai fait des petits boulots et ensuite je suis arrivée chez Anouk Dequet Communication à Toulouse, alors que j'étais parisienne, je suis restée 1 an avec elle. Et quand je suis repartie à Paris, j'ai fait de l'intérim et j'ai intégré le groupe Orange, qui s'appelait à l'époque le groupe France Télécom, au centre de recherche. Donc j'étais en charge des relations extérieures, donc je me retrouvais dans ce que j'aimais, c'est-à-dire tout l'aspect international. Puis j'ai évolué au sein du groupe puisque je suis passée sur de la com interne. Après j'ai refait de la communication externe parce que c'est ma passion. Je suis repartie à Toulouse où là j'ai intégré le poste de chargée des relations presse. J'ai eu la chance d'aller vers du mécénat, puis vers du sponsoring. Et puis finalement, à une certaine époque chez Orange, il fallait faire du management. Et je pense que c'est effectivement nécessaire pour pouvoir mener à bien une mission de communication. Il faut savoir encadrer. Donc je suis allée sur un plateau, ce qui change complètement la vie. Et donc là, j'ai animé des équipes, plus de 100 collaborateurs sur des plateaux téléphoniques. Je suis descendue un peu de mon piédestal. J'ai vu ce que c'était que l'opérationnel. Et puis malgré tout, l'appel de la passion est revenu et je suis revenue sur un poste de communication externe, relations presse et innovation. Et me voilà à nouveau sur la direction Orange Sud, mais à gérer donc les 8 départements de Midi-Pyrénées en termes de relations presse. Dans l'idéal, si je pouvais en avoir une, le matin, je me lève, j'arrive au bureau, je prends mon journal, enfin le journal, il n'y en a plus d'ailleurs, je prends mon PC, je l'allume, je ne commence pas par regarder mes mails, je commence par compacter toute la revue de presse que je peux avoir, les différents supports, etc. J'envoie ma revue de presse à toutes les personnes censées la lire, de manière à ce qu'en arrivant sur leur poste de travail, ils aient l'information concernant Orange et éventuellement les concurrents. Et après, c'est là où ça commence à partir un peu en vrille. En général, il y a les collaborateurs qui arrivent, il y a les événements inattendus. Et puis, il y a de toute façon les dossiers prioritaires qui doivent être gérés dans la journée et qu'on doit traiter au fil du temps qui passe. Beaucoup de téléphones, puisque le métier de relation presse est quand même beaucoup basé sur du téléphone, de la relation interpersonnelle. Un nombre de mails incommensurable, puisque de toute façon, à chaque mail, un nouveau boulot. Donc voilà, et la journée n'a pas d'heure finale puisque en fait, en fonction d'événements qui arrivent, on peut être amené à avoir une soirée et donc du coup à devoir aller jusqu'à 10h, 11h, comme on peut si on en a l'opportunité, aller à la rencontre d'un journaliste dans les Hautes-Pyrénées, comme voilà. Donc on n'a pas un timing très précis, quoi. La journée se fait en fonction de l'activité et en général, c'est une journée chargée. Je dirais que les qualités à avoir pour exercer ce métier, clairement, c'est une grande disponibilité cérébrale et d'emploi du temps. Être plutôt réactif, dynamique, aller au bout des choses, être structuré et très organisé. Et puis après, clairement, ça va être un pléonasme, mais être communicant, quoi. Si on n'aime pas l'autre, c'est pas la peine. Et une bonne dose d'altruisme parce que je crois qu'être à l'écoute, c'est quand même une des données principales nécessaires pour comprendre le sujet qui va nous être donné à développer en communication. Les niveaux de salaire, je crois qu'ils sont vraiment différents en fonction des différentes entreprises, que ce soit agence de pub, que ce soit grosse entreprise, PME. Il n'y a pas de... Ce qu'il faut, c'est simplement faire ce qu'on a envie de faire et travailler, mais être rémunéré aussi en fonction de ce qu'on fait.
c'est aller au-devant de l'autre. Ne pas hésiter à aller rencontrer des personnes qui font ce métier pour avoir des indications, pour créer un réseau. Le réseau, c'est très important dans ce métier-là. Être curieux, ne pas avoir peur, faire fi de toute peur parce que la peur, ça freine dans sa vie et ça sert à rien. Et voilà, clairement, aller au-devant des gens et s'ils ont une idée en tête, qu'ils aillent au bout de leur rêve et c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, la communication est en pleine évolution. Donc ce à quoi il faut que les jeunes soient très attentifs, c'est tout ce qui est communication digitale. Et puis que dans leur formation, ils soient bien accompagnés là-dessus. Parce que c'est la communication aussi qui va leur servir demain. Et puis après, tous les supports de presse, puisque ça c'est mon quotidien. Il y en a tous les jours des nouveaux, il y a des blogs, il y a les réseaux sociaux. Bon, après il y a la PQR, il y a la PQN. Tout est bon. Dès l'instant où on veut se spécialiser, on va vers l'un ou l'autre. J'adore mon métier, j'ai une chance inouïe, c'est de travailler chez Orange, donc on peut changer de métier quand on veut chez Orange, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à changer de métier parce que j'adore ce que je fais. Je suis passionnée par ça et même quand j'ai changé, je suis toujours revenue sur ma passion qui est la communication. Créativité, innovation, convivialité.